Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour cette journée du mercredi 23 novembre 2022. Alors aujourd'hui nous sommes le 23 et le 23 va aller dans la continuité de ce nombre 21 et 22, particulièrement puissant et heureux pour vous. Le nombre 23, il nous parle d'harmonie et de réussite. Alors il est particulièrement protecteur et favorable dans le domaine de l'entreprise et plus globalement dans le domaine du travail, du matériel et des finances. Alors ça parle généralement de travail, d'efforts récompensés avec le succès, la popularité, nouveaux contrats, nouvelles missions, nouvelle clientèle. Ouais, il y a vraiment cette idée de choses positives qui peut parvenir à vous dans le domaine professionnel parce que vous avez su faire preuve d'effort, de persévérance et de courage. Alors aujourd'hui, nous sommes mercredi et ça tombe plutôt bien puisque le mercredi, nous sommes impactés par Mercure, planète de la communication aisée, que ce soit sur le plan oral ou écrit. Et puis c'est une planète qui est également très favorable à tout ce qui est lié aux professionnels, mais également aux questions de santé, judiciaire, administrative. Il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui, avec Mercure, les questions professionnelles peuvent être particulièrement mises en avant. Donc associés ensemble, le nombre 23 et la planète Mercure, vous l'aurez compris, on risque d'avoir une belle journée sur le plan professionnel, financier, matériel, avec cette idée d'accomplissement, de réussite et de succès qui peut venir nous impacter. Aujourd'hui et pour toute cette semaine, j'utilise pour le tirage le Lumina Tarot. J'effectue un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée de mercredi. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce tirage va nous apporter quelques pistes et conseils pour ce milieu de semaine. En tout cas, je vous remercie comme toujours pour votre fidélité et votre confiance. Allez, on fait une petite coupe des énergies pour voir ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 23 novembre. Alors, j'ai le 3 de Pentacle inversé. Le 3 de Pentacle inversé, ça nous parle alors souvent du travail et notamment d'un manque de coopération, d'un manque dans le travail d'équipe. On a peut-être tendance à travailler un peu seul, à ne pas trop s'appuyer sur les autres, à ne pas trop vouloir déléguer, à ne pas non plus trop écouter les conseils. Voilà, il y a un peu cette idée qu'on fait bande à part, alors pas forcément parce qu'on n'apprécie pas les autres, mais aussi parce qu'on a confiance qu'en nous, entre guillemets, ou qu'on a cette impression que seuls nous pouvons gérer la situation. Il y a aussi peut-être derrière cette idée derrière cette carte, cette idée peut-être que vous ne vous sentez pas intégré, et pourquoi pas intégré dans une équipe. Alors en face, j'ai la carte du pendule qui est inversée. On nous dit qu'il est temps pour vous de prendre des décisions et de faire des choix parce que vous êtes dans une situation professionnelle qui est peut-être un petit peu instable ces derniers temps. Alors associés ensemble, on me dit justement que pour retrouver une certaine stabilité, un certain confort au niveau professionnel, financier, matériel, il est peut-être temps pour vous de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir à votre équipe, d'écouter les conseils qui vous sont donnés et pourquoi pas aussi de déléguer. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes dépassé par le travail parce que vous avez trop de boulot. Oser déléguer, oser écouter les conseils. Il y a vraiment cette idée de oser collaborer et coopérer. Alors j'étale le Lumina Tarot sur mon tapis latéral et je m'apprête donc à sélectionner 3 cartes que je dépose devant vous, face retournée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 23 novembre 2022. Alors pour commencer, j'ai le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une très bonne carte qui nous parle de réussite, du fait qu'on passe à l'action et qui peut également évoquer une bonne nouvelle et quelque chose de rapide. Il y a vraiment une notion de rapidité avec le 8 de bâton, on passe à l'action et on va dire les chances, les succès de ces actions vont assez vite nous revenir, on va dire, en plein visage, mais pour le coup, pour notre mieux, ou d'une bonne nouvelle qui va nous parvenir. En tout cas, c'est une carte qui est positive. Bon. Alors avec le roi d'épée qui est inversé ici, on peut me parler d'une personne, alors plutôt de sexe masculin, qui abuse de son pouvoir, une personne irrationnelle. Alors ça peut me parler de vous, mon consultant, plutôt de sexe masculin, qui avait peut-être tendance pour
à user, on va dire, de votre charisme et de votre autorité, auquel cas on vous demande un petit peu de tempérer les choses. Alors, on a beaucoup parlé de travail d'équipe en couple, donc justement on peut peut-être vous dire de déléguer, de relâcher la pression, d'oser aussi vous intégrer au groupe et de pas, on va dire, être dans l'idée que vous seul gérez une situation. Voilà, on vous demande eh bien justement de vous appuyer sur les autres et de ne pas être trop dans votre coin à croire que vous êtes le seul à pouvoir gérer une situation. Alors ça peut également m'évoquer l'irrationalité, donc peut-être que vous faites des choix un petit peu irrationnels, pas forcément propices à la réussite, et justement on vous invite à écouter les autres. Alors le roi d'épée inversé peut également évoquer un homme qui présente les traits de caractère que j'ai évoqués et qui pourra peut-être se manifester aujourd'hui. Donc un homme, je le rappelle, qui abuse un peu de son pouvoir et qui peut être irrationnel. Ça peut également me parler d'une personne qui est assez obsédée par des questions matérielles, donc peut-être vous, mon consultant, la réussite financière, matérielle, sociale est quelque chose de très, voire de trop important pour vous, auquel cas on vous demande un petit peu de calmer le jeu, ou alors vous allez avoir affaire à une personne de sexe masculin plutôt qui est très intéressée par des questions d'argent. Alors c'est tout à fait normal hein, d'être préoccupé par des questions d'argent, surtout à l'heure actuelle, mais on vous dit voilà, qu'il n'y a pas que ça qui compte et que peut-être à force d'être obsédé sur ces questions, vous loupez des bonnes opportunités, des bons choix et des bonnes décisions. Avec la carte de la justice, on me parle en tout cas d'un retour à l'équilibre pour cette journée. Alors pourquoi pas sur le plan matériel, financier ou professionnel. Alors si je prends ces trois cartes ensemble, c'est assez intéressant parce qu'elles sont toutes dans la même gamme de couleurs, donc on est beaucoup dans le noir, dans le gris. Alors peut-être que pour vous, ça évoque des cartes très très sombres, mais souvent en cartomancie, les cartes sombres, elles évoquent la renaissance et la carte de la justice parle d'un retour à l'équilibre. Alors bien évidemment, cet ensemble de cartes nous parle justement de rapidité, du fait qu'on se retrousse les manches vers le chemin de la réussite, peut-être après avoir fait des choix irrationnels, peut-être aussi après s'être fait beaucoup de tracas pour des questions financières et matérielles, et un retour de justice est arrivé. Alors ça peut aussi nous parler bien sûr de bonnes nouvelles administratives ou judiciaires, et pourquoi pas sur des questions d'argent ou des questions de travail qui peuvent aujourd'hui se manifester. Bon. Allez, on y va. Alors, le 8 de bâton, ça nous parle de réussite, et notamment de réussite sur tout ce qui est projet. Donc, beaucoup sur la vie professionnelle, financière et matérielle. Il y a vraiment cette idée qu'enfin, on va récolter ce qu'on sème, ou qu'on peut avoir une bonne nouvelle hein, qui va plutôt en ce sens. En tout cas, il y a de la rapidité. Ça veut dire que les choses vont bouger et vont bouger vite. Alors, avec cette carte du 6 de bâton qui est à l'endroit, on me parle de courage, de détermination et là encore de succès, de victoire et d'honneur. Donc 8 de bâton puis 6 de bâton, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'accomplissement et j'ai vraiment le sentiment qu'on me parle ici de votre projet et d'un projet pro, d'un projet financier ou d'un projet, quelque chose qui est concret. Alors, je vais vous donner un exemple, ça peut me parler de la concrétisation d'un projet d'achat d'un logement, de la concrétisation de travaux, de la concrétisation de votre création d'entreprise. Voilà, il y a vraiment cette idée que vous vous accomplissez. 6 de bâton, 8 de bâton, on est à fond dans la victoire et la réussite. Donc pour moi, il y a de la très très bonne nouvelle. Et vraiment pour moi, on est sur le domaine financier, matériel. Et puis j'avoue que le nombre 23 et la planète Mercure m'invitent aussi à avoir ce petit penchant. Alors avec le roi de coupe qui est inversé, on me parle eh bien, de personnes, alors vous le savez, hein, plutôt de sexe masculin, eh bien, qui peut avoir un avis mauvais et qui peut se montrer peu fiable, colérique. Hein. Donc il y a vraiment cette idée voilà, qu'aujourd'hui, eh bien, vous dépassez cela. En effet, il y a de la victoire, donc si malheureusement dans le passé, vous, mon consultant de sexe masculin, vous avez fait des mauvais choix, vous avez pris des mauvaises décisions qui ont un peu fait capoter ou voire malheureusement faire échouer des projets ou fait prendre du retard à un projet, vous vous sortez de ça. Voilà, il y a cette idée que vous vous êtes aussi remise en question. Ou alors, il peut s'agir d'un homme de votre entourage hein, qui vous a donné de mauvais conseils et malgré tout, bah, vous vous relevez. Alors peut-être que vous prenez de la distance voire vous vous séparez de cette personne qui peut être un collègue, un partenaire, un associé, mais qui finalement n'était pas très fiable. Et il y a cette idée que enfin, vous avez la réussite aussi sur cette personne. Si vous avez été en conflit, en difficulté avec un homme un petit peu colérique, peu fiable, qui est un peu profiteur, c'est-à-dire une personne qui profite du travail et des efforts des autres et qui a tendance un peu à tirer la couverture sur lui, on nous parle de réussite. Alors c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui était beaucoup ressorti dans les tirages les semaines passées, le fait qu'on avait un profiteur dans le monde du travail et qu'on allait avoir la réussite sur lui. Donc voilà, si on est dans des questions un petit peu judiciaires, administratives, mais là encore liées aux finances et au travail, on a la victoire sur cette personne.
Avec la carte de la mort inversée, on nous dit que cette personne, on a eu du mal à s'en séparer, ou peut-être même qu'on a encore du mal à s'en séparer, et pourtant il y a une sorte de renaissance, de reconstruction qui semble s'annoncer si jamais on met de la distance avec cela. Il y a vraiment cette idée que peut-être il y a une personne, alors plutôt de sexe masculin, qui n'est pas forcément très favorable dans le domaine financier, matériel. Voilà, un homme de mauvais conseils. Alors soit parce que c'est clairement une personne qui n'est pas bonne, qui a un petit peu envie de vous mettre des bâtons dans les roues, alors c'est quelqu'un qui pense bien faire, mais qui malheureusement vous a donné des conseils peu judicieux. Et il y a cette idée que vous êtes venu à bout de ça et qu'aujourd'hui la réussite est enfin annoncée. Alors, je le répète, je vous refais l'ensemble de cartes. Donc aujourd'hui, la réussite, la victoire, les honneurs arrivent après des efforts, du courage, de la détermination et peut-être même après des épreuves. Vous avez le dessus en tout cas sur une personne plutôt de sexe masculin qui vous a donné des mauvais conseils et que peut-être vous avez suivi, ou une personne avec laquelle vous êtes partenaire, associé et qui au final n'est pas bonne pour vous et vous avez eu du mal à vous séparer de cette personne. Alors peut-être parce que vous n'aviez pas le choix que de travailler avec elle, peut-être que vous étiez lié par un contrat, peut-être que cette personne elle fait partie de votre entourage. Voilà, ça peut me parler aussi d'une personne avec laquelle peut-être vous avez eu des démêlés d'argent, des démêlés de justice, des démêlés administratifs, et on me parle véritablement d'accomplissement pour aujourd'hui. Donc on va dire que les tracas, je vais un peu séparer les cartes, avec cet homme, eh bien c'est terminé. Donc ça c'est super, on se relève. Alors avec le roi d'épée qui est inversé, encore une figure masculine, eh bien on me parle justement d'une personne. Attendez, je vérifie. Oui, c'est le roi d'épée, excusez-moi, j'ai eu un doute. Le roi d'épée, lorsqu'il est inversé, il me parle d'un homme qui abuse un peu de son pouvoir. Donc un homme autoritaire, mais qui va un petit peu trop abuser de son autorité. Alors, ça peut me parler d'un homme un petit peu charismatique dans le domaine des sentiments, de la famille, des amis, et qui a tendance un petit peu à élever la voix facilement, et qui peut avoir un caractère très dominant, alors pour le bien comme pour le mal, mais là comme la carte est inversée, c'est plutôt pas pour le bien. Ça peut me parler aussi d'un chef un petit peu trop autoritaire et d'une personne irrationnelle, c'est-à-dire qui fait des mauvais choix, mais qui veut surtout pas se remettre en question. Alors on va recouvrir. Avec la carte de la lune inversée, il y a cette idée bien, que des vérités vont apparaître aujourd'hui par rapport à cette personne. Il y a cette idée un peu que les masques vont tomber, que cette personne peut-être faisait des cachotteries et qu'aujourd'hui, sa vraie nature ou ses vraies intentions vont ressortir. C'est quelque chose qui était, je crois, sorti en début de semaine, les vérités qui éclatent. Alors c'était plus par rapport à une femme, là ça semble être par rapport à un homme. Donc après, vous le savez, les cartes ne sont pas forcément genrées, homme, femme, on s'en moque, c'est surtout les traits de caractère qui sont importants. Mais là, c'est vrai qu'après, ça peut s'additionner, il peut y avoir des vérités qui éclatent au sujet d'une femme et au sujet d'un homme cette semaine. Alors, on me parle effectivement du fait qu'on va voir un petit peu plus clair sur ce roi d'épée. Il y a cette idée qui va lever le masque, voilà, que la vérité va apparaître, qu'on va découvrir les réelles intentions de cet homme qui, à mon sens, est un petit peu trop autoritaire, un peu irrationnel, ou qui est obsédé par des questions matérielles. Alors c'est peut-être un profiteur, c'est peut-être un arnaqueur qui est autour de vous et aujourd'hui il y a cette idée que ça y est, on va avoir une levée de voile sur cette personne, qu'elle va se montrer telle qu'elle est. Alors, à mon sens, vous aviez déjà un doute parce que la carte de la lune est une carte intuitive, donc vous aviez peut-être un pressentiment sur cette personne, qui peut être une personne dans votre entourage professionnel, un chef, un associé, une personne tierce en tout cas, avec lequel il y a un rapport d'argent, un rapport d'affaires, et c'est pas forcément bon pour vous, mais vous le sentez. Alors avec le 5 d'épée inversé, on vous dit qu'il est temps pour vous en tout cas de vous, de prendre un petit peu de la distance par rapport à cette situation de conflit qui est peut-être la vôtre avec cette personne. Et c'est l'idée qu'on trouve un compromis, un arrangement avec cette personne, tout simplement. Alors ça peut me parler d'une réconciliation aussi. Alors il y a cette idée, voilà, qu'il y a un homme dans votre entourage qui abuse de son pouvoir. Il y a même peut-être eu de la dispute, du conflit, voire pour certains des démêlés judiciaires administratifs ou des conflits professionnels. Et il y a cette idée qu'aujourd'hui le masque va se retirer et qu'enfin on va trouver une solution, un compromis en votre faveur, ou pourquoi pas même une réconciliation si toutefois on était dans l'ordre de la dispute. Avec la reine de bâton qui est inversée, on me parle de jalousie, d'égoïsme. Donc il y a peut-être cette idée que cette personne, elle a agi comme ça à votre égard par pure jalousie,
Voilà, très clairement, ça peut être le cas, ou par pur égoïsme, c'est-à-dire qu'elle a fait valoir ses intérêts avant les vôtres et qu'effectivement, elle a pu vous mettre dans la difficulté. Je le répète, hein, pour moi, c'est plus professionnel ou financier parce qu'elle a pensé qu'à elle. Alors, je vous refais l'interprétation de toutes ces cartes. Avec le roi d'épée, on me dit que dans votre entourage, il y a un homme charismatique qui abuse de son pouvoir. Alors, ça peut être un homme autoritaire. Pour moi, on est plus dans l'ordre de la vie professionnelle ou financière, donc ça peut me parler d'un chef qui abuse de son autorité, qui vous fait faire des heures supplémentaires, qui vous charge. Et c'est un homme qui clairement profite un petit peu de votre travail, qui probablement tire la couverture sur lui. Il y a cette idée aussi d'homme obsédé par la réussite matérielle et qui est prêt, entre guillemets, à écraser les autres. Et du coup, ça a un impact sur vous. On me dit qu'aujourd'hui, avec l'arcane de la lune inversée, des vérités vont apparaître, le masque, le voile va se lever sur les réelles intentions ou le réel caractère de cette personne. Et pourtant, un compromis va être trouvé. Avec la reine de bâton, on va très clairement comprendre que cette personne est en réalité jalouse, mais aussi une personne égoïste qui se fait passer elle, sa carrière, ses envies, ses projets, sa personne en premier, quitte à écraser les autres. Donc il y a cette idée, eh bien, pas forcément de réconciliation, mais qu'en tout cas on trouve un compromis. Alors ça peut évoquer bien sûr votre vie sentimentale. Peut-être que vous êtes soumis à une personne plutôt de sexe masculin, très autoritaire, et que vous vous sentez peut-être un peu trop dominé par cette personne. Il y a cette idée qu'aujourd'hui vous voyez les choses claires et que vous allez trouver un compromis, pourquoi pas en discutant, et pour certains, hein, une réconciliation si toutefois il y a eu de la dispute. Alors ça peut évoquer bien évidemment la vie sentimentale, auquel cas on me dit que cette personne elle est particulièrement jalouse et c'est peut-être cette jalousie qui a fini par vous affecter et il y a cette idée qu'on trouve un compromis par rapport à cette jalousie ou en tout cas une certaine rassurance. On peut également me parler d'un ami ou d'un membre de la famille un peu trop autoritaire avec laquelle il y a peut-être eu de la dispute et aujourd'hui on trouve un compromis, un arrangement par rapport à ce caractère. C'est peut-être une personne qui veut tout savoir, qui est extrêmement imbue de sa personne, peut-être très contrôlante et aujourd'hui voilà, il y a cette idée que vous ne voulez plus subir cela. Je le répète, pour moi, l'ensemble est plutôt professionnel. Il y a cette idée de personne dans votre vie pro qui abuse de son autorité, un collègue un petit peu trop charismatique qui a le dessus sur vous, un chef, un supérieur hiérarchique ou une personne obsédée par des questions d'argent. Ça peut aussi me parler d'un associé, d'un partenaire, voire d'un concurrent avec lequel il y a eu des conflits. Le voile se lève sur les intentions de cette personne et vous trouvez un compromis. C'est une personne en fait jalouse de vous et c'est pour ça peut-être qu'elle a essayé de vous nuire. Avec la carte de la justice, on m'annonce quoi qu'il arrive un retour à l'équilibre pour aujourd'hui et les jours d'après par rapport à ces situations. Donc je le rappelle, pour moi on est plus sur du pro financier matériel. Donc turpitude certes, mais ça s'arrange et on retrouve l'équilibre. Avec cette très belle carte, je l'aime beaucoup, regardez, du jugement. Il y a vraiment cette idée, eh bien, justice plus jugement, que l'équilibre va revenir et qu'on va être plutôt en votre faveur. Il y a un retour de karma là. Il y a vraiment cette idée que les efforts sont récompensés dans le travail. Peut-être que vous allez obtenir ce que vous souhaitez, cette mission, ce travail, ce poste, cette prime, que vos projets prennent vie. Et je vous rappelle qu'avec le nombre 23, tout ce qui est lié au professionnel va véritablement éclater et encore plus avec la planète Mercure. Donc il y a cette idée qu'aujourd'hui c'est du jugement. Très clairement, ces personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont mis à mal, qui vous ont fait douter, ou qui peut-être vous ont mis des bâtons dans les roues, vous ont donné des mauvais conseils, ont profité de vous, ont essayé de vous arnaquer, de vous causer du tort, sur le plan du travail, vont un petit peu, entre guillemets, payer la facture aujourd'hui, et vous allez recevoir eh bien, une récompense. C'est très karmique hein, tout ça, hein. Justice et jugement, ça va donner. Allez, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, il nous dit qu'on a pu se sentir eh bien, très anxieux par rapport à cette situation. Donc pour moi, il y a cette idée qu'on retrouve un équilibre par rapport aux situations de stress ou d'angoisse qu'on a pu se créer de par toutes ces situations désagréables. Comme ça s'arrange, bah, vous allez un petit peu déstresser. Voilà. Pour certains, le 9 d'épée peut me dire que vous avez eu du stress, mais que vous avez également pu connaître des périodes de coups de blues, voire de déprime ou de dépression à cause de ces personnes. Ça dépend bien évidemment de la gravité du conflit qui vous oppose. Et puis avec ce 10 de bâton, oh un petit renard, j'adore. Le 10 de bâton, il nous indique que ça y est, comment dire, on a travaillé dur, voilà, tout simplement. On a travaillé dur, on a eu des
notre travail va payer. Voilà, on a travaillé dur et aujourd'hui, l'heure de la récompense a sonné. On a lutté, on a fait des efforts et ça y est, la récompense vient. Donc pour moi, ça confirme l'aspect très pro, très financier de ce tirage. Allez, je vous refais. Ici, avec la justice et le jugement, on nous annonce un retour de karma. Ceux qui vous ont causé du tort, on l'a dit aujourd'hui, vont véritablement être mis en vue. On va comprendre leur réelle intention, leur réelle personnalité et vous allez enfin récupérer ce qui vous est dû. Donc la situation de conflit peut s'arranger en votre faveur si on est dans des questions administratives ou judiciaires par rapport à un conflit financier ou de travail. Enfin, la récompense revient. Il y a cette idée que vous allez récolter le fruit de vos efforts et que cette personne va récolter le fruit de ses mauvaises actions. Vous avez été quand même bien mis à mal par cette personne. On me parle d'angoisse, de stress, voire de dépression ou de déprime pour certains. Et enfin, l'abondance revient, les projets reviennent. Vous avez su rester courageux, persévérant, déterminé. Et vous avez raison parce qu'aujourd'hui, ça paye. Alors, je vous refais l'ensemble du tirage pour cette journée du mercredi 23 novembre 2022. On me parle de réussite associée au 6 de bâton. C'est la réussite, le succès et les honneurs et plutôt dans le domaine pro-financier. Par rapport à une personne qui n'était pas forcément très très bonne pour vous, une personne qui peut-être vous a donné de mauvais conseils, une personne qui a un mauvais avis, alors peut-être pas intentionnellement, mais peut-être aussi intentionnellement pour vous faire couler. Et on me dit qu'effectivement, vous avez eu bien du mal à vous débarrasser de cette personne. Il peut s'agir d'un chef, d'un collègue, il peut s'agir aussi d'un concurrent, d'un partenaire. Il y a vraiment cette idée que vous avez du mal à vous détacher de l'emprise de cette personne, mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe ou peut-être que ça s'est déjà un petit peu passé, et qu'enfin vous avez les honneurs par rapport à cette personne mauvaise. Avec le roi d'épée inversé, on me reparle d'une personne qui abuse de son autorité, qui est obsédée par des questions d'argent, qui est égoïste, jalouse, et avec laquelle il va y avoir un compromis aujourd'hui, ou en tout cas une levée de voile. Des vérités vont être dites, et enfin on va voir la vraie nature de cette personne, ses réelles intentions, mais aussi vous, le fait que vous avez toujours été bien droit dans vos bottes et que vous avez travaillé dur et que c'est pas juste ce qui arrive. Pour moi, ce roi d'épée et ce roi de coupe, c'est la même personne. Donc une personne qui est à la fois un petit peu... Pour moi, tout à l'heure j'ai dit ça peut être une personne qui vous a donné des mauvais conseils mais sans faire exprès. En fait pour moi si, là je associe ensemble cette personne puisqu'il y a une levée d'intention, elle a clairement voulu vous nuire. Alors elle l'a peut-être fait clairement devant vous, elle l'a peut-être fait un petit peu dans votre dos. On a beaucoup parlé de concurrents qui parlaient en mal de nous, ça peut être tout à fait ça. En tout cas il y a cette idée que la justice va être rendue par rapport à tout cela. Alors pourquoi pas concrètement parlant, une décision judiciaire ou administrative en votre faveur et notamment sur des questions d'argent, sur des questions professionnelles. Il y a cette idée que enfin vous allez être récompensé après une période de stress, d'angoisse, voire de déprime. Vous vous relancez et vous avez travaillé dur justement pour en arriver là. Et il y a cette idée qu'enfin la justice va se faire. Alors je vais terminer ce tirage du jour par une carte issue du petit oracle des heures miroirs afin d'obtenir une piste ou un conseil supplémentaire. Vous connaissez le concept, je bats les cartes et dès que j'ai une ou plusieurs cartes volontaires, je les interprète. Ce qui peut prendre plus ou moins de temps selon les jours, selon les énergies. Aujourd'hui c'est mercredi, donc c'est vrai que la planète Mercure, c'est pas une planète forcément très rapide, donc ça peut prendre un peu plus de temps aujourd'hui. Et puis si ça vient pas, je vais les aider un petit peu. Allez, toi, hop. Bonne nouvelle, oh, la carte du 2h20. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi, reste maître de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Je vais la mettre pas loin des deux cartes de réussite. Il y a vraiment cette idée qu'on peut recevoir une bonne nouvelle aujourd'hui. D'ailleurs, le 8 de bâton, il peut incarner le fait qu'on reçoit une bonne nouvelle donc par rapport à cette personne. En tout cas, il y a cette idée de relance et de réussite. Donc pour moi, la réussite, elle est au programme aujourd'hui, une réussite plutôt professionnelle, financière ou matérielle. Les tracas s'envolent. Vous avez le dessus sur ces mauvaises personnes qui rôdent dans votre entourage, on va dire, professionnel. Voilà, donc pour moi, on est vraiment sur quelque chose de très pro. Comme on l'avait d'ailleurs annoncé à un moment, justement pour le milieu de semaine, je crois que c'était mardi ou mercredi, sur le tirage de la semaine. On avait dit qu'il y avait une réussite professionnelle, une victoire sur quelqu'un de mauvais, il me semble, à revoir. En tout cas, mon consultant, je vais vous souhaiter une belle journée, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à liker, à vous abonner à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube La Corneille et le
Renard, voyance, cartomancie, et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, ou pas parlé du tout, pardon. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous rappelle aussi que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens dans les heures suivant le visionnage ou dans les jours à venir, donc ce tirage est valable pour mercredi, jeudi, vendredi et pourquoi pas même samedi, dimanche. En tout cas, je vais vous souhaiter d'avoir le dessus sur cette mauvaise personne qui rôde dans votre entourage professionnel, mais la réussite semble être particulièrement indiquée. Je vous rappelle aussi, que vous pouvez me contacter si vous avez une question ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et gratuitement. Pour cela, il suffit de me contacter par ma page Facebook sur Messenger, tout simplement, et je réponds à votre demande. Je vais vous souhaiter une belle journée, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage de jeudi.